Le syndrome de la page blanche. Je me demandais quand est-ce que tu finirais par venir me chercher. Tu as sans doute trouvé que j'étais trop productif ces derniers temps, que je devais ralentir. Mais surtout, je me suis laissé distraire. J'ai consommé trop de contenu et j'ai perdu le fil. J'ai perdu du temps et ça m'a rendu moins productif, moins créatif. Et c'est là que le doute s'installe. Finalement, il y a tellement de raisons de ne pas être un artiste. Je n'ai pas forcément toutes les ressources pour faire ce que j'ai envie de faire. J'ai encore moins le temps de créer ce que j'ai envie de créer. Alors aligner ces deux-là avec le moment où je me sens créatif et plein d'inspiration. Improbable. Les gens ne verront même pas ce que j'ai fait. Même s'ils le voient, ils n'apprécieront probablement pas ce que j'ai réalisé, le temps et l'attention que ça m'a demandé. Et s'ils aiment, ils oublieront sans doute qu'ils ont posé les yeux dessus l'instant d'après. Il y a des millions de contenus sur les réseaux. Qu'est-ce que je pourrais faire qui n'aura pas déjà été fait, ou déjà vu, déjà dit? Peut-être que j'ai déjà réalisé ce que je pouvais produire de mieux. Alors autant se limiter à consommer ce que les gens ont déjà créé. Mes idées sont bien dans ma tête, à l'abri de mes erreurs. Voilà, c'est ça le pouvoir du doute. Mais on a toujours le choix. Est-ce que je veux vraiment laisser ces choses m'arrêter? Laisser le flot de mes pensées me bloquer et éteindre ma lumière? Il n'y a pas le temps pour les regrets. Le temps perdu ne se rattrape pas. Il y a tellement d'artistes qui n'ont pas encore eu la chance de participer à des expositions, tellement de réalisations qui ne seront peut-être jamais vues, et d'histoires qui ne seront peut-être jamais racontées. Ne devraient-elles pas être écrites pour autant? Bien sûr que si. Mes réalisations n'ont pas forcément cette destination. Je ne m'attends peut-être pas à ce qu'elles soient exposées dans les plus grands musées du monde. Elles ont leur lot de sentiments, d'imagination et d'expérience. Et pour moi, la vraie passion, elle est dans la création. Cette envie-là de toujours vouloir faire quelque chose. Et parfois même un peu tout en même temps. Peut-être que tout ça se noiera dans le flot de contenu, comme des larmes sous la pluie. Mais pendant ce temps, je continuerai à faire ce que je sais faire de mieux. J'adore poser des couleurs un peu partout et voir ce que ça donne.